very good, yeah. I know I can do better there. Bonjour et bienvenue sur rcf1.fr. Aujourd'hui on passe à la troisième partie, donc l'essai, la review finale de la Saxo Racing F1 180. C'est un châssis qui nous vient de Hong Kong, mais c'est un châssis aussi qui respire la santé, tout alu, tout carbone, bon niveau de qualité. J'ai pu tester auparavant la Speed Passion SP1 et là on est quand même un cran au-dessus. Après en termes de prix on est aussi un cran au-dessus, mais ça vous le découvrirez quand vous l'achèterez en magasin. Donc maintenant on va passer au test proprement dit. Donc au cours de cet essai, on va commencer par l'avant, finir par l'arrière pour bien délimiter la review. Au niveau du train avant, on a tous les réglages qu'il y a de plus classiques, c'est-à-dire on a un réglage carrossage réglé avec des molettes et une clé. On a aussi la possibilité de régler la chasse avec en positionnant des cales plus ou moins en avant en arrière. On a le réglage classique ouverture ou pincement. Par contre, on a un réglage assez sympathique que vous allez voir. C'est on peut bouger la position du cerveau. Le cerveau et sa position influent sur l'Ackermann. On a donc un réglage d'Ackermann. L'Ackermann, c'est la différence de rayon entre la roue intérieure au virage et la roue extérieure au virage. C'est un réglage assez pointu. Personnellement, je l'utilise jamais, mais certaines personnes pourront certainement y retrouver leur compte là-dessus. En plus de tous ces réglages somme toute classiques, donc même si la Carman est un peu exotique, on a un réglage assez unique sur ce châssis-là, c'est le réglage de prise de carrossage à l'enfoncement. On le verra mieux sur le bloc que j'ai là de façon séparée. On peut faire en rajoutant des cales, voyez, plus ou moins épaisses, on peut régler la prise de carrossage à l'enfoncement. L'idée générale là-dessus, c'est que plus la cale est fine, plus il y a de prise de carrossage à l'enfoncement, sachant qu'on peut avoir un carrossage à 0 en temps normal et un carrossage important en prise de roulis. Donc c'était les réglages qu'on avait sur le train avant. Maintenant on va passer un peu plus en arrière. Donc comme vous voyez l'implantation radio, là moi j'utilise une implantation radio vers l'arrière avec un variateur vers l'arrière et un lipo qui est placé très très en avant du châssis pour plus de directivité. Il y a une cale à l'avant, une cale à l'arrière. On a possibilité de mettre le lipo en shorty en position avant ou en position arrière. Dans ce cas-là, on décalera le variateur sur le côté. On a un petit rehausseur qui nous permet de mettre le récepteur en vertical et de changer totalement l'implantation au niveau du châssis des différents éléments électroniques. Évidemment, on a une autre cale pour pouvoir maintenir le lipo en position arrière. Donc là, on peut aussi évidemment utiliser un lipo pleine longueur. Dans ce cas-là, on dégage complètement le récepteur d'un côté, le variateur de l'autre, et on met le lipo en position longitudinale. Là, il y a un truc assez sympa, je vous le montre en démontant la platine. Si on a une F104, vous voyez, on a 4 vis d'habitude à démonter. Là, il suffit juste de desserrer un petit peu les 4 vis, on fait coulisser la platine, on met son shorty, on refait coulisser la platine dans l'autre sens, on resserre un petit peu, ça évite de perdre des vis. C'est un petit détail, mais c'est un détail qui est assez sympathique. Moi, personnellement, c'est un détail auquel je suis assez sensible. Là, je profite que j'ai enlevé la platine pour vous montrer un peu. Il y a des rainures, vous voyez, sur le châssis. Ce châssis est rainuré, et c'est pas pour rien. C'est en fait pour router le fil du cerveau de direction et avoir un châssis complètement plat et de pouvoir bien positionner le lipo sans qu'il y ait rien qui dépasse. Donc ça, c'est un autre détail, mais ça reste quelque chose d'assez intéressant. Ça permet une installation vraiment propre
et pas de fils qui partent à droite à gauche. Quelque chose de vraiment, encore une fois, un détail, mais pratique. Alors, au niveau de la suspension arrière, c'est du classique, hein. On a un amortisseur longitudinal, un amortisseur à graisse, des petits ressorts sur les côtés qu'on peut mettre en précontrainte avec un pas de vis. Là, je vous montre l'amortisseur transversal à graisse. Ça reste du bon classique, hein. Le pod arrière est en alu complet, pas de risque de déformation à l'accélération. On est sur un châssis qui, à nouveau, je le dis, respire la qualité. Au niveau des réglages de hauteur de train, à l'avant c'est de la cale, à l'arrière, vous voyez, on fait ça avec des excentriques. Il y a un certain nombre d'excentriques quand même, là on en a une dizaine, donc ça permet un réglage assez fin de la hauteur châssis. Je pense que c'est pour ça que, enfin c'est pour moi autant d'excentriques, ça veut dire que le châssis est vraiment prévu plus pour de la mousse que pour de la gomme, parce que sur la gomme on reste avec une hauteur châssis quand même relativement standard, on bouge pas. En dessous du châssis maintenant, toujours aussi un nouveau petit détail, le châssis est légèrement limé sur les côtés, ça permet que quand on prend du roulis d'éviter de toucher. C'est tout ce châssis, il est fait sur des détails, mais des détails qui sont vraiment plutôt bien pensés. Donc on remet la platine et on va passer à la suite. Je voudrais revenir un peu sur les réglages boîte. J'ai pas la prétention du tout d'être un grand pilote ni un grand metteur au point. Mais là, je fais un parallèle entre la Yokomo. La Yokomo que j'ai pu tester auparavant était très très efficace en gomme et les réglages boîte permettaient d'avoir une voiture très très saine en gomme. Là, je me suis retrouvé avec une voiture qui était très très vive au neutre, qui avait très très peu de chasse. Là, j'en ai rajouté en positionnant les cales en position arrière, mais ça me fait vraiment penser que c'était une voiture qui est typée mousse et qui est vraiment prévue pour tourner sur des circuits en moquette type Pac-Man où il faut une grosse réactivité et pas forcément une stabilité en ligne droite dans la mesure où il y a très très peu de ligne droite. Donc c'est bizarre, parce que c'est quand même un châssis qui est plutôt un châssis 180 et on aurait plutôt, moi c'est mon point de vue, tendance à favoriser le passage en mousse en 200 mm sur ce genre de châssis. Donc c'est dans cette optique, Saxo Racing m'a aussi fourni le deuxième train avant qui me permet de la passer en 200 mm et j'essaierai de la tester en 200 mm mousse un petit peu plus tard. Je crois qu'on a fait à peu près le tour là, donc on va passer aux images de la piste. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur rcf1.fr.